a parlé des Nations unies à 2 ou 3 reprises depuis le début de la conversation. Les institutions multilatérales en général, celles des Nations unies, sont fragilisées en ce moment. Leur autorité est contestée, leur financement est réduit, voire amputé. Il y en a certaines dont on ne sait pas si elles vont survivre, que ce soit l'OMC ou l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a un travail de renforcement, il y a un travail de réparation qui est nécessaire, mais est-ce qu'il y a aussi un travail de réforme? Et dans l'esprit de ce que Paul vient de dire sur remettre en question les a priori, est-ce qu'il y a des réformes importantes dans les institutions des Nations unies, que ce soit le Haut-Commissariat aux réfugiés, le Conseil des droits humains ou autre, que Amnesty souhaiterait voir? Conduire des réformes avec des pistolets sur la tempe, c'est peut-être pas les meilleures conditions, je dirais, à l'heure actuelle, et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, Amnesty absolument a un agenda de réforme et un agenda de transformation. Nous avons participé, entre autres choses, l'année dernière au sommet sur le futur, qui était une réflexion en profondeur sur les agences multilatérales et sur son fonctionnement et comment l'améliorer. Ce que fait Donald Trump, ce n'est pas une tentative de réforme, mais soyons très clairs, c'est une tentative de destruction. Donc, que l'on utilise, entre guillemets, cette opportunité pour réformer, je le veux bien, mais ne nous leurrons pas sur les circonstances et ce qu'on est en train de faire. Et les implications de ces réformes forcées à grande vitesse, réforme par le chaos, réforme par la peur, réforme... peut-être que c'est une façon de gérer notre système international, mais je pense que c'est une façon de le gérer qui est extrêmement dangereuse pour un système qui est quand même très fragile. Donc ça, c'est la première chose. Oui, réforme, non, pour les... à la marche forcée. Voilà, réforme à la marche forcée.